Bonjour à tous, on va réviser ensemble le baccalauréat. Ici, un exercice qui est un peu atypique parce que c'est un exercice qui mélange deux notions qui peuvent tomber le jour J, des intégrales et des suites. Donc, vous avez l'énoncé ici, on corrige l'exercice ensemble. C'est parti pour la partie A. Nous allons donc ensemble corriger la partie A de cet exercice. Dans celui-ci apparaît une famille de fonctions de la forme f de x indice n égale exponentielle moins n moins 1 de x sur 1 plus exponentielle x et une suite dont le terme général est un est égal à l'intégrale de 0 à n de f de n x dx. On a la représentation graphique de cette famille de fonctions. On a juste fait varier ici le n. On a ici C0, C1, C2 en fonction du n ici choisi. Et donc la première question, en fait, c'est de donner une interprétation graphique de un. On est tous d'accord que un ici correspond à une intégrale. Donc c'est intégrale allant de 0 à n de f de nx dx. Alors rapidement, on vérifie que le numérateur est positif, puisque c'est une exponentielle, et le dénominateur est également positif. Donc là, on a une intégrale d'une fonction qui est située au-dessus de l'axe des abscisses, et donc par définition, une intégrale, ici, ça va correspondre en fait à l'aire qui est délimitée en fait par l'axe, par la fonction, donc la représentation graphique de la fonction f, l'axe des abscisses, et la droite d'équation x est égale à 0 et x est égal à 1. C'est ce que nous avons mis ici en réponse. Donc on reprend, un correspond à l'aire en unité d'aire de la surface, donc de l'aire, d'accord, bien entendu, délimitée par la courbe CN, l'axe des abscisses, et la droite d'équation x est égal à 0 et x est égal à 1. Donc ça, c'est la première question. On passe à la deuxième question. Pour cette deuxième question, on souhaite conjecturer le sens de variation de la suite UN et également sa convergence. On rappelle que d'après la question numéro 1, UN correspond à l'aire délimitée par la représentation graphique de la fonction ici f, et délimité par l'axe des abscisses également, puis la droite d'équation x égale à 0 et x est égal à 1, donc c'est une aire. Mais si on regarde le graphique, on observe que, par exemple, C0 est au-dessus de C1. Autrement dit, la fonction f0 de x sera plus grand que f1 de x. Bien entendu, on travaille sur l'intervalle 0, 1 ici. Et donc, si la courbe C0 est au-dessus de la courbe C1, ça veut dire que l'aire est bien délimitée par la courbe et l'axe des abscisses et la droite d'équation x égale à 0 et x égale à 1 sera plus grande pour f0 de x que f1 de x. Donc autrement dit, on a u0 qui est plus grand que u1. Après, on a le même raisonnement ici. Regardez, si on regarde la courbe C1, elle est au-dessus de la courbe C2. Donc autrement dit, f1 de x est supérieur égal à f2 de x, toujours sur l'intervalle 0,1. Donc autrement dit, l'aire sous la courbe C1 sera au-dessus de l'aire de la courbe C2. Donc on a bien u1 qui est au-dessus de u2 et ainsi de suite. Donc ça nous permet de dire quoi? De dire en fait que l'aire devient de plus en plus petite. Donc ici, on est dans une situation où la suite UN est une suite qui est décroissante. En plus de ça, ici dans l'exemple, on a un C50 qui est modélisé. Et on voit que l'aire devient de plus en plus petite, mais à chaque fois, les courbes sont toujours au-dessus de l'axe des abscisses. On n'oublie pas, on est dit de manière générale, ça c'est positif. Donc ça c'est positif, l'aire ici sera positif, c'est ce qu'on appellera la positivité de l'intégrale. Donc en fait ici, dans tous les cas, le UN sera toujours supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on va se rapprocher de 0. Donc en termes de conjecture, on va pouvoir dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini de un, ici, ça sera égal à 0 sous forme, ici, bien sûr, de conjecture. On passe maintenant à la partie B. Pour cette partie B, ici, on va vérifier les résultats obtenus pour notre conjecture dans la partie A. Donc ici, on rappelle que la famille de fonctions avec laquelle on va travailler, c'est f de x n égale exponentielle moins, entre parenthèses, n moins 1 x sur 1 plus exponentielle x, et on a notre suite un dans le terme général, et un égale l'intégrale de 0 à 1 fnx dx. Donc en fait ici la première question c'est de calculer la valeur de u0. Donc ça veut dire tout simplement quoi? Dans cette expression ici on va remplacer tous les n par 0. Donc u0 est égal à l'intégrale de 0 à 1 f0 de x dx. On connaît la famille de fonctions ici, le n va être remplacé par 0, ce qui nous donne u0 est égal à l'intégrale allant de 0 à 1 d'exponentielle moins entre parenthèses 0 moins 1 x sur 1 plus x. Et donc ici, attention au calcul, 0 moins 1, ça va nous faire moins 1. Et avec le moins qui est ici, ça nous fait plus. Donc on va se retrouver à avoir ici tout simplement u0 qui est l'intégrale allant de 0 à 1 d'exponentielle x sur 1 plus ex dx. Donc maintenant, il faut calculer une primitive. Et si on reconnaît la forme u' sur u, vous êtes d'accord que ça, si on l'appelle u, donc si je dérive 1 plus e de x, ça nous fait ici exponentielle x. Donc c'est bien u' sur u. Et la primitive, une primitive de la forme u' sur u, est ici ln de u. Et ici, on sait que le u est strictement plus grand que 0 parce que ça, c'est quelque chose qui est strictement plus grand que 0. Donc, il n'y aura pas de valeur absolue à mettre. Dans certaines définitions, vous avez une primitive du prime sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Et comme u ici est strictement plus grand que 0, pas besoin de mettre ici la valeur absolue.
Donc ça nous donne tout simplement que U0 est égal, eh bien, entre crochets, ln de 1 plus E de x. Et ensuite, on ferme les crochets et on garde les bornes de 0 à 1. Ensuite, il faut calculer eh bien, grand F de 1 moins grand F de 0. Donc on va remplacer les x par 1 dans la primitive. Et ensuite, moins les x par 0 dans la primitive. Donc ça nous fait ln de 1 plus exponentielle 1 moins ln de 1 plus exponentielle 0. Or, exponentielle 0, ça fait 1. Et donc 1 plus 1, eh bien, si ça va nous donner le 2. Et ensuite, on sait que exponentielle 1, bah, c'est tout simplement e. Donc ça nous fait ln de 1 plus e moins ln de e. Et on rappelle que si on a ln de a moins ln de b, eh bien ça c'est égal à ln de a sur b. C'est ce qu'on applique ici, ça nous fait ln de 1 plus e sur 2. Donc c'était ce qui était demandé à la question numéro 1. Pour cette deuxième question, on demande de vérifier que u0 plus u1 est égal à 1 et ensuite de donner la valeur exacte de u1. Donc on démarre comme précédemment, on va commencer par calculer u0. Donc on a ici le détail qu'on a fait à la question précédente. Donc il suffit en fait de remplacer tous les n par 0 dans cette expression et également dans la fonction ici fx indice n. Donc on obtient, comme on a vu précédemment pour u0, cette expression et on connaît la valeur. Donc ça c'était ce qu'on a vu à la partie B, mais question numéro 1. Donc moi on va calculer maintenant u1, donc c'est le même process. Je reprends mon intégrale ici et je remplace tous les n ici par 1. Donc ça nous fait u1 égale l'intégrale de 0 à 1 exponentielle moins entre parenthèses 1 moins 1x sur 1 plus x dx. Donc ici 1 moins 1 ça fait 0, donc on a exponentielle 0x sur 1 plus x dx, mais exponentielle 0x, exponentielle 0, exponentielle 0, c'est 1. Donc en fait, u1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x dx. Donc une fois que je connais u0 et que je connais u1, je vais écrire u0 plus u1. Donc u0 plus u1, je reprends ce qu'on a trouvé pour u0 et je reprends ce qu'on a trouvé ici pour u1. Et ici, on remarque une chose, avec la linéarité de l'intégrale, eh bien en fait, ici, on a une seule intégrale, qui est l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle x plus 1 sur 1 plus x dx. On n'oublie pas, l'intégrale de f plus l'intégrale de g, c'est égal à l'intégrale de f plus g. Donc en fait ici, eh bien, le numérateur et le dénominateur sont égaux. Donc ça veut dire qu'en fait ici, c'est égal à 1. Donc on a ici u0 plus u1 qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx. Mais une primitive de 1, eh bien, c'est x qu'on a mis ici entre crochets. Et les bornes, c'est de 0 à 1. On remplace x par 1, puis le x par 0. Ça fait 1 moins 0. Donc ça nous fait ici 1. Donc on a bien montré que u0 plus u1 est égal à 1. Or, d'après la question précédente, on sait que u0 eh bien, est égal à ln de 1 plus e sur 2. Et donc comme u0 plus u1 est égal à 1 et que u0 est égal à ln de 1 plus e sur 2, eh bien, il suffit simplement de remplacer ici le u0 par sa valeur. On le passe à droite et on obtient finalement que u1 est égal à 1 moins ln de 1 plus e sur 2. On passe à la question suivante. Pour cette troisième question, c'est montrer que pour tout entier naturel n, un est supérieur ou égal à 0. Donc ici, on rappelle que un, c'est l'intégrale allant de 0 à 1 d'exponentielle moins n moins 1x sur 1 plus ex dx. Donc ici, on va appliquer ce qu'on appelle la positivité de l'intégrale. Alors, on explique. Tout simplement, ici, vous avez une fonction et on va prendre ici, c'est fn de x, donc je vais m'intéresser à son numérateur. Donc on travaille ici sur l'intervalle 0, 1. Vous êtes d'accord que le numérateur, c'est une exponentielle. Donc une exponentielle, c'est strictement plus grand que 0. Si je regarde le dénominateur c'est 1 plus ex. Ex, c'est strictement plus grand que 0. Vous lui rajoutez 1, c'est encore strictement plus grand que 1. Donc c'est toujours strictement positif. Donc 1 plus ex est strictement plus grand que 0. Vous avez ici un quotient pour la fonction fn de x. Eh bien, ce quotient est lui-même strictement plus grand que 0. Donc autrement dit, fn de x est strictement plus grand que 0 sur l'intervalle 0, 1. Et donc, d'après la positivité de l'intégrale, si une fonction f est positive ou nulle sur un intervalle AB, eh bien, son intégrale sur l'intervalle AB est alors positive. Donc ici, c'est logique, si la fonction est au-dessus de l'axe des abscisses sur un intervalle AB, eh bien, l'aire délimitée par l'axe des abscisses, la fonction, donc la représentation graphique de la fonction et les droits d'équation x égale à a, x égale à b, eh bien, ça sera une aire qui sera forcément positive. Donc c'est pour ça qu'ici, on peut dire que l'intégrale de 0 à 1 de fn de x dx est strictement plus grand que 0. Donc, d'après la positivité de l'intégrale, cette expression correspond à un. Donc, un est strictement plus grand que 0. Mais si un est strictement plus grand que 0, eh bien, il est évident qu'il est forcément supérieur ou égal à 0. On passe à la question suivante. Pour cette quatrième question, on introduit la famille de fonctions dx indice n qui est égale à fn plus 1 de x moins fn de x. Et l'idée, en fait, c'est d'arriver au résultat demandé, c'est-à-dire simplifier l'expression dx indice n qui doit être égale à exponentielle moins nx fois 1 moins exponentielle x sur 1 plus ex. Donc, on le traite ensemble. Donc ici, on rappelle que la famille de fonctions fx indice n s'écrit de cette manière-là. Donc nous, on veut faire fn plus 1 de x moins fn de x.
Donc il suffit de remplacer ici les n par n plus 1 et puis réécrire celle-ci ici. Donc ça nous donne tout simplement l'écriture suivante. Donc dx indice n égale exponentielle moins entre parenthèses n plus 1 moins 1 x sur 1 plus x moins ici fn de x. Donc ici, nous avons 1 moins 1, donc ça va nous faire 0. Donc il va nous rester exponentielle moins n x moins exponentielle moins n moins 1 x sur 1 plus x. Donc ensuite, on va, dans un premier temps, multiplier ici la parenthèse n moins 1 fois x. Ça nous fait nx moins x. D'accord. L'étape suivante, c'est quoi? C'est d'intégrer le signe moins à l'intérieur de la parenthèse. Donc ça nous fait ici le moins nx qu'on retrouve ici et moins x qu'on retrouve ici. Ensuite, on va décomposer parce qu'on rappelle que exponentielle a plus b, c'est exponentielle a fois exponentielle b. Donc en fait, ici, on peut écrire exponentielle x fois exponentielle moins nx. D'accord? J'ai bien dit, hein, quand vous avez exponentielle a plus b, vous pouvez l'écrire comme exponentielle a fois exponentielle b. Et donc ça va être ici mon a, et ça va être ici mon b. D'accord? Qui nous permet d'écrire de cette manière-là. En fait, pourquoi on le fait ici? Tout simplement, on va pouvoir maintenant factoriser par exponentielle. Ici, moins nx, vous voyez bien, je le mets en bleu, je factorise par exponentielle moins nx. Et donc lorsque je vais le factoriser, on va le retrouver ici, hein, vous voyez bien. Ça, c'est mon facteur commun. Mais donc ici, on n'oublie pas, c'est comme s'il y avait 1 ici. C'est 1 fois cette expression. Donc quand je vais factoriser, il va me rester le 1 moins ex, qui est ici 1 moins ex sur 1 plus ex. Et ensuite, on va l'écrire de la manière classique, comme demandé dans l'énoncé. Donc l'expression qui est ici est la même chose que celle-ci, donc exponentielle moins nx fois 1 moins exponentielle x sur 1 plus ex. On passe à la question suivante. Pour cette question numéro 5, on souhaite étudier le signe ici de dn. Donc d'après la question précédente, on a vu que dx indice n est égal à exponentielle moins nx fois 1 moins exponentielle x sur 1 plus ex. On n'oublie pas qu'on travaille sur l'intervalle 0, 1. Donc ici, il est facile de voir que l'exponentielle moins nx est strictement plus grande que 0. Donc quel que soit x, et donc en l'occurrence, ça marche sur 0, 1. 1 plus ex, donc ici, le dénominateur, il est strictement plus grand que 0. Donc le signe de dnx va dépendre tout simplement de 1 moins exponentielle x. On rappelle qu'on travaille toujours sur l'intervalle 0, 1. Donc x est supérieur ou égal à 0. Je vais composer par la fonction exponentielle, ici, donc exponentielle x supérieur à exponentielle 0. Or, on sait tous qu'exponentielle 0, c'est 1, donc exponentielle x est supérieur ou égal à 1. Et je vais passer l'exponentielle qui est à gauche, je le mets à droite. Donc ça nous fait 1 moins exponentielle x, et donc qui est bien négatif. Ainsi, on peut dire que 1 moins exponentielle x est inférieur ou égal à 0. Je traduis toutes ces informations dans le tableau de signes. Donc, on a vu que pour, toujours sur l'intervalle 0,1 qui est exponentielle, moins x est strictement plus grand que 0, que 1 moins exponentielle x est ici négatif, que 1 plus exponentielle x est positif, et donc ici, l'expression dn va être ici négative. Donc pour tout x appartenant à 0,1, on vient de montrer que dx indice n est inférieur ou égal à 0. On passe ici à la question suivante. Pour cette sixième question, on souhaite ici justifier que la suite un est convergente. On n'oublie pas que d'après la question précédente, que dn de x est inférieur ou égal à 0. Or, dn de x est égal à fn plus 1 de x moins fn de x. Donc si dn de x est inférieur ou égal à 0, cette expression est inférieure ou égale à 0. C'est par quoi nous débutons ici, et ça on n'oublie pas qu'on travaille sur l'intervalle 0, 1. Donc cette inégalité est vraie. Donc je vais passer le fn de x à droite, ce qui me donne fn plus 1 de x inférieur ou égal à fn de x. Or, d'après le rappel que vous avez ici, si une fonction est inférieure à une autre fonction sur l'intervalle 0, 1, l'intégrale de la première fonction sera inférieure ou égale à l'intégrale de la deuxième fonction. Donc ici, ça provient du résultat de la positivité de l'intégrale. Donc ici, tout simplement, on peut dire que l'intégrale de 0 à 1 de fn plus 1 de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 fn de x dx. Or, on a vu que un, c'est l'intégrale de 0 à 1 de fn x dx. Donc ici, ça veut dire que cette expression-là, c'est tout simplement mon un, et que celle-ci, c'est mon un plus 1. Et donc là, je me retrouve à avoir un plus 1 qui est plus petit que un. Ça signifie que la suite un, elle est décroissante. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on a vu qu'à la question numéro 3, on a démontré que un était positif. D'accord? Donc ça veut dire que un est minoré, la suite un est minorée par 0. Et donc, d'après le théorème de convergence des suites monotones, on peut affirmer qu'une suite qui est décroissante et minorée alors converge. Donc, dans notre situation, la suite un est bien convergente. On passe à la question suivante. Donc, dans cette question numéro 7, ici, on souhaite simplifier l'expression un plus 1 plus un et de donner sa valeur exacte. Donc ici, on part de un plus 1 plus un, donc toujours avec l'information au niveau de l'intégrale. Donc ça nous fait l'intégrale de 0 à 1 de fn plus 1 de x dx plus
l'intégrale de 0 à 1 fnx dx. Donc on va remplacer respectivement ici eh bien, le n par n plus 1, ce qui nous donne ici tout simplement directement exponentielle moins nx plus exponentielle moins n moins 1 x sur 1 plus ex dx. J'ai directement appliqué la linéarité de l'intégrale, parce que c'est quasiment la même question qu'on avait fait, mais à un moment donné, on avait mis un moins ici, donc c'est le même raisonnement que vous allez pouvoir reprendre. Donc j'ai directement mis l'expression. Donc là, je vais intégrer le moins à l'intérieur de l'expression ici, et en faisant le fois, donc ça nous fait moins nx plus exponentielle x. Et là, je vais factoriser par exponentielle moins nx, parce que ça, n'oublions pas que cette expression en rouge, vous pouvez l'écrire comme exponentielle moins nx fois exponentielle x. Donc je vais factoriser par exponentielle moins nx. C'est ce que je fais ici, donc exponentielle moins nx, facteur. Ici, c'est comme si vous aviez un 1. Donc ça nous fait 1 plus ex sur 1 plus ex dx. Et donc là, on remarque que le 1 plus ex et le 1 plus ex ici, on peut les simplifier. Donc il va nous rester exponentielle moins nx dx. Et donc là, maintenant, il faut calculer une primitive d'exponentielle moins nx. Donc là, c'est les formes u' exponentielle u, dont une primitive est exponentielle u. Donc ici, ça nous fait moins 1 sur n exponentielle moins nx. Et donc après, on va remplacer les x par 1, puis après les x par 0. Donc c'est ce qu'on a fait ici. On a remplacé le x, et attention, c'est le x qu'on remplace par 1. Donc ça nous fait moins 1 sur n exponentielle moins n. Et après, c'est moins, donc plus 1 sur n exponentielle 0. Mais exponentielle 0, ça fait 1. Donc il ne reste plus que 1 sur n. Ensuite, je mets tout sur le même dénominateur. C'est déjà au même dénominateur. Mais je l'écris plus correctement. Et on obtient 1 moins exponentielle moins n sur n. On passe à la dernière question. Pour cette dernière question, on souhaite déterminer la limite de la suite un, donc autrement dit, trouver la valeur de petit l. Donc en fait, ici, deux choses qui sont importantes à retenir dans cette question, c'est qu'on a montré que un plus 1 plus un est égal à 1 moins exponentielle moins n sur n, donc ça c'est le premier point. Mais surtout, on rappelle que d'après les questions précédentes, on avait démontré que la suite un, elle était convergente. Mais comme un est convergente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini de un, c'est égal à l, et l ici est un réel. Et par unicité de la limite, on peut aussi affirmer que la limite quand n tend vers plus l'infini du n plus 1, c'est égal à l. Donc autrement dit, si on veut calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 1 plus un, c'est comme si on avait fait l plus l, donc autrement dit, c'est égal à 2l. Donc ça, c'est une première information. On sait que la limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 1 plus un, c'est égal à 2l. Maintenant, d'autre part, on sait que un plus 1 plus un, c'est égal à 1 moins exponentielle moins n sur n. Donc si on veut faire la limite de un plus 1 plus un, ça revient à faire la limite de 1 moins exponentielle moins n sur n. Or, on sait que cette limite-là, on va dire, c'est égal à 0. Pourquoi? Très rapidement. Si on fait la limite quand n tend vers plus l'infini d'exponentielle moins n, ça c'est comme si vous avez fait la limite quand n tend vers plus l'infini, d'accord, de 1 sur en, parce que exponentielle moins a, c'est 1 sur e1. Or, on sait qu'en plus l'infini, l'exponentielle n, ça tend vers plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Donc c'est pour ça que cette écriture-là, ça fait forcément, ça tend vers 0. C'est ce que j'ai mis ici. Donc au numérateur, ça tend vers 1, mais le dénominateur, ça tend vers l'infini. Mais un nombre sur l'infini en termes de limite, ça fait 0. Donc ça veut dire que la limite de un plus 1 plus un, on sait que c'est égal ici à 0. Donc il y a deux choses à retenir. Dans un premier temps, on a dit que la limite quand n tend vers plus l'infini du n plus 1 plus un, c'est égal à 2l, parce que c'était la notion de l'unicité de la limite. Mais autrement, on a vu que la limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 1 plus un, en fait, c'était la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle moins n sur n, et ça, c'est égal à 0. Donc, autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2l, c'est forcément égal à 0. Donc, on a 2l qui est égal à 0. Et donc, si 2l est égal à 0, alors ça veut dire que l est égal à 0 sur 2. Et donc, finalement, on a trouvé que la limite de la suite un, c'est égal à l. Et on retrouve bien la conjecture que nous avons faite à la partie A. Donc, ça, c'est un exercice qui est complet, qui va traiter des intégrales et des suites. Donc, bien à reprendre parce que c'est un sujet possible le jour J. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.